Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Jour du match pour le Togo qui joue ce soir à 19 h, temps universel, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025 face au Fenech d'Algérie. Togo-Algérie, bien Algérie-Togo, c'est ce soir. À 19 h, temps universel, nous avions longuement parlé de ce sujet dans la semaine, tout au long de la semaine, et voilà, nous y sommes pour ce grand match qui va opposer l'Algérie au Togo pour la troisième journée. Mes chers amis, il n'y a plus à tergiverser, il n'y a plus à commenter. Nous allons tout droit au but ce matin et parler proprement de cette rencontre. Alors, avec quel format, quel joueur, 11 meilleurs possibles, le Togo va démarrer cette journée de la troisième journée pour espérer faire un bon résultat. Espérer faire un bon résultat, c'est la victoire ou un match nul. Une défaite ne fera pas l'affaire. Et donc, pour ce faire, je vous propose mes 11 probables. Je vous avais également promis le choix qu'aurait proposé un ancien international épervier. Il a proposé également 11 probables pouvant démarrer cette rencontre face à l'Algérie ce soir. Mais nous ne sommes pas dans le secret des dieux pour détecter les 11 exacts de l'immobilier d'arrêt, mais nous allons également parler de notre 11 probable, de l'Intégral Sport officiel qui a déjà les 11 probables entrants côté togolais face à l'Algérie ce soir à 19 h, temps universel. Pour ce match, on n'a plus droit à l'erreur. On ne devait plus aborder ce match tel qu'on avait fait face au Libéria. Ce match aujourd'hui devait être différent des autres matchs que le Togo a déjà joué. Et donc, pour ce faire, il va falloir mettre les meilleurs hommes possibles à leur place et pour espérer un bon résultat. Alors, Intégral Sport qui propose 11 entrants. Aujourd'hui, les 11 qui vont démarrer la rencontre selon Intégral Sport officiel. Je place devant dans les buts Oro Wassiou. Vous savez que Geoffroy est blessé, donc il est forfait pour la confrontation donc dans le but. Oro Wassiou, pas favori devant Barcola, et donc Oro Wassiou est dans le but. Au niveau de la défense, je place directement Djené Dakonam et Agbozo Clouzet dans la défense centrale. Djené Dakonam, Agbozo Clouzet. Au niveau de latéraux, en défense toujours, Sadik Fofana à droite, Aziagbe Claude à gauche. Donc voilà les défenseurs. Djené Dakonam, Agbozo Clouzet, Aziagbe Claude et Sadik Fofana. Au niveau du milieu de terrain, alors pour ce match, il ne faut pas s'en passer de l'expérience de Alexis Romao. Donc, lui, c'est lui qui va essayer de jouer ce rôle de catalyseur, le tempo, va contrôler le jeu. Et donc, Alexis Romao est là, aux côtés de Roger Aholou, le métronome Karim Diarman, électron libre au beau milieu, accompagné de Kalen Nare. Voilà mes 4 milieux. Alexis Romao, Roger Aholou, Kalen Nare et bien sûr Karim Diarman. Vous avez compris, c'est un système 4-4-2, donc il faut 2 attaquants devant. Il s'agit de Kevin Deke et Plaka Fessou Meme. Voilà 11 probables que j'avais proposé pour vous, que j'ai proposé pour cette rencontre aujourd'hui. Alors, pourquoi ce 11 entrants? Puisque vous voyez, Uru Wassiou, bon, avec la pause observée par Bakola, c'est lui qui a suivi l'intérim, il a même dirigé un match contre le Sénégal, les éliminatoires de la Coupe du Monde écoulée. Il a également dirigé le match face à la République démocratique du Congo. Certes, son défaut, c'est que soit il entame mal, soit il finit mal. Voilà son défaut. Donc, il va falloir le conseiller, et puis le prodiguer conseil, je crois que c'est bon. Sadik Fofana, le pourquoi je l'avais placé directement en défense, parce que c'est un jeune. C'est vrai qu'il a aujourd'hui acquis des expériences, puisque il avait évolué entre-temps au niveau de Juventus, tu dirais. Dans l'équipe réserve, bien sûr, il a fait quelques pas avec l'équipe A. Et actuellement, il est au niveau de Bayern Leverkusen. Certes, il n'est pas titulaire, mais quand même, avec l'expérience acquise de l'autre côté, il peut faire l'affaire aux côtés de Djené Dakonam. Aujourd'hui, j'aimerais voir Djené Dakonam au niveau de la défense centrale. Le patron, pour qu'il dirige le mouvement de ses coéquipiers en défense. Donc, Agbozo Clouzet, avec son expérience aussi remarquable, aux côtés, et Claude Aziagbe pour pouvoir monter et redescendre.
Donc, Alessi Romao se place en même temps devant la défense, au niveau de, devant Adjani Diakonam, pour pouvoir essayer de temporiser et de distribuer les bons balles. Ça, c'est les bons ballons, ça, ou bien les bonnes balles. Donc ça va faire l'affaire de Alessi Romao. Roger Holo, l'homme en fait, également à côté de Alessi Romao, ça peut aller. Karim Derman et Kalen Nare, vous savez, Kalen Nare, ça va beaucoup apporter à l'attaque. Surtout quand on vu son débordement et tout, et son centre avec son pied gauche. Ça peut également faire mouche. Et le duo de devant, Plaka, Fessoumeme et Kevin Denke. Et donc, pour ce match, s'il y a lieu de faire remplacement, j'aurais beaucoup voulu que Clyde Thibaut rentre en jeu un peu plus tôt, en place de Kalen Nare, qui se fatigue souvent en fait de raconte. Donc, Clyde Thibaut pourrait également apporter ce dynamisme parce que c'est un jeune qui est dynamique technique et tout. Donc, ça peut aller. Si ce n'est pas que Kalen Nare, vu son pied gauche et son centre, j'allais même titulariser Clyde Thibaut. Mais si jamais Kalen Nare démarre et Clyde Thibaut sur le banc, il va falloir qu'il rentre déjà très tôt pour pouvoir apporter sa vivacité et puis son sang-froid dans le jeu. Dans le jeu. Donc voilà la proposition qu'Intégral Sport donne pour cette rencontre face à l'Algérie. Je l'avais dit, pour l'Algérie. L'Algérie, c'est vrai que sur papier, elle part favori, les bookmakers l'ont placé devant, mais il faut dire que le football aujourd'hui a dépassé toutes les attentes et que le Togo peut surprendre cette équipe algérienne. Donc l'équipe algérienne, donc ce match-là qui sera au niveau connu à tous les radars, hein, puisque Canal Plus 2 va diffuser, TVT va diffuser, et New World Sport également en diffuse. Donc c'est un match qui est attendu. On a vu l'interview qu'aurait accordé Paulo Joaté, l'ancien entraîneur du Togo. Il a expliqué de large son rôle, tout ce qu'il avait fait avec le Togo. Donc c'est dire que cette rencontre est vivement attendue. Donc pour cette rencontre, il faut répondre présent aussi pour ne pas passer à côté de son sujet. Et donc Nimobé Daré et son staff devra beaucoup mûrir l'idée pour sortir les 11 entrants. Donc 11 entrants côté Intégral Sport officiel. Je rappelle Wassiou dans le but, Sadik Fofana à gauche, Djeni Yakonam et Agbozokluse en défense centrale dans la charnière. À droite, Ajagbe Claude et au niveau du milieu, Alessi Romao déjà positionné plus devant Djeni Yakonam pour pouvoir quand même temporiser les jeux. Roger Holo à côté, Karim Derman et Kalen Nare. Kevin Deke et Plaka Fessoumeme en attaque pour pouvoir essayer de mener la vie due à cette défense algérienne. Alors, on va finir la vidéo avec les 11 probables également, les 11 entrants qu'a proposé un ancien international épervier. Il s'agit de Améou Koblan qui a proposé les 11 entrants, qui également, lui, tout comme Intégral Sport officiel, aligne Wassiou dans le but en défense, sauf que ça a changé. En défense centrale, dans la charnière, lui, il place en même temps Alessi Romao et Agbozokluse en défense. À droite, Sadik Fofana également, comme nous l'avions fait. Ajagbe Claude aussi à gauche. Là, on a misé et je crois qu'on a proposé les mêmes formations. Au niveau du milieu de terrain, lui, il place plutôt Djeni Dakonam au beau milieu de terrain, accompagné de Roger Holo, Karim Derman, et il titularise en même temps Clyde Thibaut. Donc, pour lui, Kalen Nare rentre sur le banc et le dieu du devant, Kevin Deke, Plaka Fessoumeme. Donc, voilà la proposition également de l'ex-international épervier Améou Koblan pour pouvoir défier la finale d'Algérie. Donc, pour Wassiou dans le but, Sadik Fofana, Alessi Romao, Agbozokluse, Ajagbe Claude dans la défense au milieu de terrain, Djeni Yakonam, Roger Holo, Karim Derman et Clyde Thibaut en attaque. Kevin Deke, Plaka Fessoumeme. Voilà la compo également de l'ex-international épervier Améou Koblan, lui qui aussi a fait la pluie et le beau temps. Donc, mes chers amis, je crois que nous tous, nous avons déjà donné nos propositions par rapport à cette rencontre. Et je crois que le choix final revient au coach Daré Bimobé, mais il va falloir, je l'ai dit, toujours faire extrêmement attention par rapport aux 11 entrants. Pour cette rencontre, pour cette journée, la troisième, il faut éviter les buts matinaux. Il faut éviter de prendre un but matinal pour ne pas essayer de se compliquer la tâche devant. Certes, il va falloir bien démarrer cette rencontre, la rencontre et bien la finir. Ça va faire beaucoup du bien à cette équipe togolaise. Donc, je crois qu'ils ont tous les moyens, comme l'a dit l'adjoint de Daré Mobé Geoffroy en conférence de presse. Il a dit que nous avons tous les atouts, tous les moyens nécessaires pour pouvoir poser des problèmes à cette équipe algérienne. Je crois que c'est vrai, il a dit. Aujourd'hui, quand on jette un coup d'œil sur l'effectif togolais,
Donc je crois qu'il n'y a pas de grands noms dans les grands championnats, mais avec des éléments que nous avons sous la main, on pouvait quand même déranger, poser beaucoup de problèmes à cette équipe d'Algérie, surtout avec l'homme en forme du moment, Kevin Deke en attaque. Ça va beaucoup marcher. Donc aujourd'hui, nous allons suivre ce match-là et je vous promets le débrief de la rencontre. Tout juste après la rencontre, je vous fais le débrief de cette troisième journée Togo-Algérie, bien Algérie-Togo comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Total Énergie Maroc 2025. Et je vous prie également, vous qui suivez la vidéo, mais sans vous abonner, ça ne coûte absolument rien. Appuyez seulement sur la fiche s'abonner et ça nous fait également du bien et puis ça nous aide, ça nous encourage à faire beaucoup de production. Le rendez-vous est pris tout juste la fin des 90 minutes. Algérie-Togo comptant pour la première journée et je vous promets le débrief à chaud tout juste après ce matin. Prenez soin de vous et on se retrouve tout à l'heure. Bye bye.